Hello tout le monde, c'est Miss Pouka, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des coloriages terminés de l'été. Donc comme je vous l'avais dit au début de l'été, je fais une vidéo qui regroupe donc les coloriages que j'ai réalisés en juillet et en août. Voilà. Du coup, on va commencer. Je vais déjà vous présenter dans l'ordre chronologique ceux que j'ai fait en juillet et ceux que j'ai fait en août. Alors, en juillet, je vais commencer du coup par les mystères. Voilà, donc comme ça, ceux qui ne veulent pas voir les solutions, je vous mettrai du coup, je vous insérerai là à l'écran jusqu'où vous pouvez avancer. Voilà. Donc, au mois de juillet, je suis allée dans mon tome Sorcière. Voilà, j'avais envie un petit peu de reprendre ce tome que j'ai un peu laissé à l'abandon. Et bien de voir Suki, de la chaîne Sukinian, ça me donnait envie de retourner dedans. Et du coup, j'ai fait la page 10. Voilà, j'ai fait celle-ci. En fait, je vais vous enlever le... Voilà. En fait, celui-là, je l'avais commencé au crayon de couleur. Mais au crayon de couleur action, mais il est hyper sec, enfin, pas bien, pas joli du tout. Juste avant de vraiment me mettre au crayon de couleur quand je tâtonnais avec le crayon de couleur. Et je me suis dit, autant le reprendre à l'acrylique, puisque de toute façon, je ne le continuerai pas au crayon de couleur. Donc voilà, bon écoutez, je me suis pas pris la tête. Là, on voit pas trop, mais en fait, il y a plein de traces. Mais c'est pas grave. Sur certains colos, comme par exemple celui-là, j'évite de faire 2 couches pour éviter de bousiller complètement mes stylos acryliques. Donc voilà, écoutez, il était plutôt simple à faire, sympathique. Voilà. Pour celui-là. Ensuite, je suis allée dans le tome 4, puisque vous savez que je souhaiterais le terminer d'ici la fin de l'année. Cette entreprise s'avère compliquée. Enfin, parce que du coup, j'en ai fait pas mal en juillet et j'en ai pas fait en août. Donc bon. Du coup, j'ai fait ces 2 pages-là. Voilà. Je vous enlève pas là, vous m'enlevez les pages. Voilà, comme ça on voit pas la lumière. Donc, feutre à eau. J'ai utilisé mes Crayola Super Tips. Voilà, pour les 2. Donc bon, pas grand chose, sauf le noir, là j'ai fait au Posca. Voilà. Bon, rien de plus à en dire. Hein. Ensuite, j'ai fait Ariel. Première fois que je mettais en couleur d'ailleurs ma petite Ariel. Celui-là, par contre, je l'ai fait à l'acrylique. Voilà, parce que certains voilà, qui me tiennent vraiment à cœur, je préfère les faire à l'acrylique. Comme bien notamment Ariel, qui est ma princesse Disney préférée. Et ensuite, j'ai été un peu plus loin. Et j'ai fait pareil ces 2 pages-ci. Et celles-ci, je les ai fait également au feutre à eau, Crayola Super Tips, pareil. Voilà. Voilà donc pour les mystères que j'ai réalisés au mois de juillet. Ensuite, pour les colos que j'avais sélectionnés dans une pack, j'ai fait, donc je suis allée, pardon, dans mon Cute and Creepy de Camilla Derico et j'ai fait mon petit dragon. Voilà, que j'aime trop. Alors, ce petit dragon, je l'ai fait... alors, les nuages, je les ai fait au crayon aquarellable d'Action. Voilà. Ensuite, je suis repassée avec une aquarelle pailletée. Je ne sais pas si vous allez voir les paillettes. Peut-être pas. Pareil, de chez Action. Le contour des nuages, je l'ai fait au Posca blanc. Et le petit dragon, je l'ai réalisé au Prismacolor. Et les petits
Là, c'est pareil, je ne sais pas si vous allez voir. Ça brille un petit peu. Ça, c'est, vous savez, les glitter brush markers de Action également. Voilà, qui ont pas trop transpercé pour le coup. D'habitude, ça transperce, mais là, sur ce papier, écoutez, ça a été. Donc voilà, histoire d'entamer donc mon Cute and Creepy. C'est donc chose faite. Et ensuite, je suis allée dans mon Magie du Royaume de la Forêt de Anna Carlson, le Forest Kingdom. J'ai fait, vous l'avez vu si vous me suivez, mon duo avec Tarkovets. Voilà mon portrait, qui est certainement l'illustration coup de cœur que j'ai eu dans ce livre. Dès que je l'ai eu, c'est vrai que c'est cette illustration qui m'a le plus parlé. Et je suis hyper fière de ce que j'ai fait. Vraiment, j'adore ce colo. J'ai passé du temps sur les cheveux. Ça m'a pris voilà, pas mal de temps. La peau, je l'ai retravaillée pas mal. Finalement, j'aime bien ce que ça rend. Et pour les yeux et les lèvres, je m'étais aidée du livre de Barbara Color. Les techniques de coloriage. Voilà. Et j'ai également fait ma double page White Line. Voilà, pareil que qui a été assez long quand même à faire, mais que j'ai adoré faire. Franchement, j'ai pris vraiment du plaisir et je pense que il y a certaines pages que je referai comme ça. Peut-être celle-ci d'ailleurs. Et il y en avait une autre que je m'étais dit que je referais. Je me demande si tous les styles un peu mandala comme ça, je le ferai pas en white line en fait. Parce que c'est pas des illustrations qui m'attirent. Je me dis que malgré tout, il y en a quand même pas mal. Vous voyez, celle-ci, je sais pas. Mais voilà, je me dis, il y a quand même pas mal d'illustrations à colorier. Donc, même si je fais 4-5 white line dans le livre, c'est pas dramatique non plus, quoi. Donc, ouais, je sais plus. Je crois qu'il y en avait une autre que j'avais vue, mais là, comme ça, je ne retombe pas dessus. Ah si, c'était peut-être celle-là. Je sais pas. Enfin bref, je verrai de toute façon, mais je pense qu'il y en a quelques-unes que je referai de la même manière. Donc voilà pour les colos que j'ai réalisés au mois de juillet. Je vais préparer pour août et je vous reviens. Alors, en août, si vous me suivez dans mes vlogs, vous avez vu que c'était un petit peu le mois de je termine mes encours. Parce que j'avais des encours qui étaient... qui dataient plutôt de février pour les plus anciens. Et donc je me suis dit, ça suffit. Ça suffit, il faut les faire. Du coup, donc pareil, on va commencer par les encours. N'importe quoi. Par les mystères. Donc je vous mets pareil, ici, jusqu'où vous devez avancer si vous ne voulez pas voir les solutions. Et donc, je suis allée dans mon tome 11, puisque j'avais une double page et une pseudo-double page, tout du moins 2 colos simples que j'ai traités en double page, qui traînaient depuis très longtemps. Donc, la première, c'était mes 2 petites fées dans le dessin animé La Fée Clochette, donc Iridessa et Rosélia. Bon voilà, ceux-là je les ai faits à l'acrylique, Gangna et Tuli, puisque j'avais eu mes Tuli Art que j'avais demandé plutôt en cadeau à Noël, à mon chéri, pour les tester, parce que j'entendais beaucoup de monde qui en disait du bien. Apparemment, voilà, les Tuli, c'est la Rolls-Royce du feutre acrylique. Vous le savez si vous me suivez, je ne les aime pas du tout. Vraiment, je ne les aime pas. Je n'arrive pas à avoir un rendu lisse. Alors, je ne sais pas si ça vient de moi, de ma technique, parce que j'essaye vraiment d'y aller doucement, de ne pas effleurer le papier, ou si ça vient du papier, mais bon, ben voilà. Non. Enfin, vous voyez là, je ne sais
pas si vous allez voir, mais voilà, on voit que ça a gratté le papier. Enfin, bon, bref, c'est une catastrophe. Et du coup, ça m'avait un peu dégoûtée de ce colo. Donc, je pense que ça, c'est une raison qui lui explique que je l'ai laissé de côté autant de temps. Voilà, mais j'en avais marre, donc je me suis remise dessus et j'ai dit, voilà, je le termine et il est terminé. Et j'en suis bien contente. J'ai mis, pour tester, j'avais mis du Mod Podge juste dans les traits des, je sais pas si vous allez voir, des ailes des petites fées. Là, j'avais passé d'abord au Posca blanc et ensuite j'avais passé le Mod Podge. Là, je ne l'ai pas fait, j'aurais peut-être dû. Mais bon, tant pis, hein. C'était vraiment juste pour tester, pour voir quel effet ça pouvait donner. Donc voilà, malgré tout, je suis quand même contente de l'avoir terminé parce que j'aime beaucoup cette double page, qui n'en est pas officiellement une, mais bon, voilà. Voilà, je la trouve vraiment très très jolie. Et ensuite, ma vraie double page, qui pareil traînait depuis un moment, qui a été le colo sur lequel j'étais lors de ma première vidéo YouTube. Et c'est donc ce colo-là. Donc la double page de La Belle et le Clochard. Double page que pareil, j'ai été bien contente de terminer parce que vraiment toutes les petites, la petite végétation derrière, au Gangna, c'était très laborieux. Vraiment, j'adore les Gangna, hein. Je trouve qu'ils sont voilà, très bien, même si, alors je ne sais pas si pour ceux qui les ont, vous avez un peu le même ressenti que moi. J'ai l'impression, donc moi j'avais la boîte de 120, il m'en reste il m'en reste quand même pas mal. J'en ai quelques-uns quand même qui sont vides. Et j'ai la boîte de 168. Alors, je ne sais pas si c'est moi, mais je trouve que la qualité des Gangna dans la boîte de 168 est moindre que celle que la boîte des 120. Voilà, je ne sais pas si c'est moi, mais voilà, c'est la réflexion que je me fais. Alors, peut-être que je fume, hein, j'en sais rien, mais, mais voilà, dites-moi si vous les avez, si vous avez la même sensation. Et pour ceux qui auraient éventuellement les autres boîtes qui sont sorties, 240 je crois, ou 288, enfin je sais plus, je suis plus. Dites-moi si vous avez aussi voilà, le même ressenti. Je pense qu'au stylo gel, ça aurait été beaucoup plus simple, moins prise de tête. Mais voilà, à l'acrylique, enfin au Gangna, voilà, c'est ça que je voulais dire. Le problème de la pointe brush, c'est qu'à force, la pointe se tasse. Elle est beaucoup moins dure et du coup beaucoup moins précise. Donc pour faire toutes les petites feuilles ici, les petites précisions, là aussi les petites herbes, enfin c'était un peu laborieux. Pareil, bon, peut-être que ce sera radoté pour ceux qui me suivent, pour les autres peut-être pas, mais voilà, j'ai deux feutres qui m'ont lâché sur ce colo. Mon 822 du ciel, donc là c'est une couleur différente, ça se voit quand même. Hein. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais je m'excuse pour la luminosité qui n'est pas terrible, mais il est quelle heure? 20h20, on est le 31, et je voulais quand même vous tourner cette vidéo pour essayer qu'elle sorte demain. J'espère avoir le temps quand même de faire le montage là après, sachant que j'ai pas encore mangé, enfin bref, vous en fichez, mais voilà. Donc voilà, la luminosité n'est pas terrible. Bref, revient en colo qui est quelque chose qui intéresse plus les gens, Jess. Donc oui, le bleu du ciel n'est pas le même, ça se voit quand même, vous légèrement moins, mais moi je le vois énormément. Et j'ai aussi, puisque j'avais commencé par cette page-là et ensuite cette page-là, et comme il s'est passé un certain laps de temps entre les deux, forcément j'ai un autre feutre qui m'a lâché. Celui pour faire les ombres du pelage des coquères. Du coup, alors ça se voit pas trop parce que j'ai réussi à trouver une teinte similaire dans les Toulis, malheureusement pas dans les Gangna, qui au final est quand même une teinte qui matche mieux, je trouve. Celle-là est légèrement trop flash, mais pareil, enfin voilà, je sais pas si vous allez le voir ici, mais enfin là ça a trop tout accroché le papier, ça fait immonde. Enfin bref. Les Toulis, vraiment, c'est pas pour moi. Je les utilise juste pour les contours et ça ira très bien.
Donc voilà pour les mystères que j'ai fait, que j'ai terminé tout du moins au mois d'août. Je n'en ai pas fait d'autres, je voulais en faire dans le tome 4 pour continuer à l'avancer. Et puis, non, j'ai été bien productive début août et vers la fin, j'ai complètement perdu le rythme. Donc voilà pour les mystères. Autre colo que j'ai enfin autre en cours que j'ai repris pour le terminer, c'est donc dans mon petit carré portrait. C'est un des derniers que j'ai fait, donc peut-être que si vous avez suivi mes derniers vlogs, vous l'avez vu. Et c'est, non, ce n'est pas Peter Pan, c'est, où est-elle? Cendrillon. Cendrillon est l'un des tout premiers colos que j'ai fait quand j'ai commencé le crayon de couleur. Donc, ma toute première peau, vraiment la toute première. Bon, oui, je sais, pour une première, franchement, ça va. Mais voilà, les couleurs sont vraiment pas assez fondues. Enfin, je fais un tout petit peu mieux quand même au jour d'aujourd'hui, mais voilà, les peaux, si vous me suivez, vous le savez, dans mon dernier colo là que je suis en train de faire, que je n'ai d'ailleurs pas terminé, donc je ne vous le montrerai pas sur cette vidéo. Mon colo de Pocahontas et Nakoma, bref, la peau, c'est une catastrophe. Ça m'a complètement pourri mon envie de faire ce colo, mon plaisir de le faire, et donc voilà, je suis un peu dégoûtée. Enfin bref, les poses, voilà, c'est vraiment quelque chose sur lesquels il faut que je m'entraîne. Il me restait, avant de le reprendre, le tour. J'avais juste fait du tour la citrouille. Mais voilà, un tour qui n'est pas hyper intéressant non plus à mettre en couleur. Je ne sais pas si vous allez entendre, mais c'est le déluge dehors. Donc j'espère que le son ne vous dérangera pas trop. Du coup, je m'étais dit, je vais faire comme j'ai fait en fait dans le Forest Kingdom, je vais faire un white line. À ce moment-là, quand j'y ai pensé, je me souvenais pas que j'avais fait la petite citrouille. Et je me suis dit, en le revoyant, je me dis, bah ouais, mais je vais pas faire un white line de tout. Et juste la citrouille mise en couleur, ça va faire bête. Donc du coup, je me suis dit, c'est pas grave. Je vais mettre en couleur les fleurs avec les feuilles. Ça ira très bien. Et le reste, voilà, ce sera de l'aquarelle et white line. Finalement, j'ai pas fait le white line. Je trouve que ça rend très bien comme ça. Voilà, j'ai fait mes fleurs. J'ai tout détouré au feutre acrylique. J'ai essayé de faire un petit effet dans les manches bouffantes avec mes pastels à l'huile. Ouais, non, elles sont vraies. On m'avait dit dans les commentaires quand j'ai présenté mon achat qu'elles étaient apparemment pas terribles. J'ai vu dans la dernière vidéo de Maëva de la chaîne Colorisera qu'elle les avait eu à ses débuts colo, pareil, qu'elle les a revendus très rapidement parce qu'elle ne les aimait pas. Je pense que je vais faire la même chose. Je les aime pas du tout non plus. Donc voilà. Donc voilà pour ce colo. Et je suis bien contente de l'avoir terminé enfin, parce qu'il traînait. J'ai fait également un autre colo. Je reprends mon petit listing. Un autre colo dans ce petit carré au mois d'août. Et c'est Mouchou que j'ai adoré faire. Et j'adore le résultat. Je le trouve vraiment trop canon. Voilà. J'aime trop le rendu. Donc Mouchou, Prisma et le fond, c'est avec les encres Distress. Voilà pour mon petit Mouchou. Ensuite, j'ai été hyper productive dans mon grand carré Kawaii Dark, puisque j'en ai fait 4. Voilà, donc grand carré que je fais intégralement au feutre alcool. Voilà, pour le côté un peu cosy, tranquille, enfin voilà. Du coup, j'ai fait cette page-ci. Voilà, vraiment tout simple, hein. C'est juste de la plate couleur. Je cherche même pas à faire des ombrages ou ce genre de choses. Je me prends pas la tête. Je voulais à la base le faire dans l'ordre. J'ai légèrement dérogé à cette règle, mais bon, c'est pas très grave.
Ensuite, j'ai fait le serpent. Ah mince, ça a tout déteint. Il faudrait peut-être que je mette des pochettes finalement. Je voulais pas trop, mais en fait, si, parce que si ça déteint tout sur les pages d'après, ça va pas être cool. Celui-là, donc, je l'ai laissé. Ah oui, ça commence à tout déteindre. Oh, bah zut alors. Bon, bah je vais mettre des pochettes. J'ai fait ce petit chapeau. Voilà. Bon, il y a un peu plus de traces dans celui-là. J'ai un peu moins géré, mais bon, c'est pas grave. Et j'avais fait ma page. Mon explosion de couleurs. C'est ce que je voulais, parce que je savais pas trop en quoi... Je ne savais pas trop quoi en faire, pardon, de cette page papier peint. Et ben, écoutez, ça me va très bien comme ça. Je cherche pas trop à comprendre hein, dans ce livre. Donc voilà. Ah oui, puis j'ai fait celui-là aussi. Ah bah j'ai oublié de le noter, vous voyez. Bon bah j'en ai fait un de plus. Vous voyez, hein, je me prends pas la tête, hein, vraiment. Je fais, voilà, je prends des couleurs, en plus qui n'ont rien à voir, mais voilà, c'est juste histoire de m'amuser. Hop. Et ensuite, le dernier que j'ai à vous présenter, celui-là, si vous me suivez sur la chaîne, vous l'avez vu depuis un petit moment. Alors, c'est pas un colo que j'ai fait sur le mois d'août, mais je l'ai terminé au mois d'août. Et vous savez duquel je veux parler, bien sûr, puisqu'il s'agit de ma baleine. Baleine donc que j'ai fait en trio avec mes colo-copines Pam et Hello et qu'on a proposé en fil rouge sur notre Discord. Voilà, si j'y pense au montage, je vous mettrai le lien du Discord dans la barre d'infos. Et voilà. Bon, je suis pas mécontente de ce colo, mais voilà. On va dire que je suis un petit peu mitigée. Il y a des éléments que j'aime bien. J'aime bien comment j'ai fait mon coquillage. J'aime bien comment j'ai fait mes pierres. D'autres éléments que j'aime un peu moins. Notamment mon étoile de mer. Même si bon, j'ai quand même réussi à plutôt bien la rattraper. Mais voilà. Bon, je suis quand même contente. Voilà. Un colo de fée dans ce livre. Vous voyez, j'avais débuté le 30 mars et je l'ai fini le 2 août. Donc, il m'aura traîné sur la longueur. Donc, voilà pour mes colos terminés de cet été, pardon. Donc, en tout, si je reprends mon suivi. Alors, au mois de juillet, j'ai réalisé 10 colos. J'avais fait 6 coloriages mystères, 4 coloriages classiques. Donc, plutôt pas mal. Et au mois d'août, eh bien, du coup, 10 colos aussi, finalement, parce que j'en ai oublié un. Donc, j'ai fait 2 mystères, alors, mes fins de mystères plutôt. Et j'ai réalisé, du coup, 8 colos classiques. Donc, voilà. Bon, finalement, le mois d'août était quand même pas mal aussi. Même si, comme je vous ai dit, c'était plutôt sur le début que j'ai été hyper productive. Et un tout petit peu moins sur la fin. Donc voilà pour mon bilan de cet été. Est-ce que je vous dis... alors, le colo que j'aurais préféré... Le colo que j'ai préféré faire cet été... ouais, si... mon colo préféré de cet été, c'est dans le Forest Kingdom, mon portrait. Vraiment, je l'adore. Je suis vraiment trop fière de moi. C'est un de mes colos préférés que j'ai réalisé jusqu'à présent. Voilà, vraiment, je l'adore. Je l'adore. Voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, lequel vous avez préféré parmi tous les colos que j'ai fait. Ça me fera vraiment très plaisir de voir lequel vous avez préféré parmi mes colos terminés. Je vous referai une vidéo à part
de ma pack pour les 2 prochains mois, donc septembre et octobre. Je repartirai sur une pack de 2 mois. Elle est plus ou moins prête, mais voilà, il y a encore quelques colos que je dois noter dedans. Donc, je pense que je vous la sortirai. Donc, cette vidéo-là sortira donc, le 1er, si j'arrive à faire le montage ce soir, ou le 2 au plus tard. La vidéo pack, j'aimerais bien vous la sortir du coup jeudi à la place du vlog. Voilà. Et on repartira ensuite sur les vlogs hebdomadaires comme d'habitude. Voilà. Et ben écoutez, moi je vais vous laisser ici pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura plu de voir voilà, tous mes colos réalisés au cours de cet été. Un été qui s'achève. Voilà, on le sent bien au niveau de la météo. Alors personnellement, ça ne me dérange pas. Je suis contente de retrouver un peu la fraîcheur, voilà, de moins étouffer la journée, de pouvoir faire plus de choses. Et je suis tellement impatiente que l'automne arrive, mais vraiment, voilà, j'ai trop hâte d'être dans ce mood automnal, dans ce mood cosy, cocooning. Enfin, vraiment, j'ai trop hâte. D'ailleurs, dans la vidéo pack, il y aura donc ma pack pour les 2 prochains mois, comme je vous ai dit. Mais je vous parlerai également d'autre chose. Voilà, d'un autre petit challenge que je vais suivre, qui n'est pas en rapport avec le colo, mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous insérer ça dans ma vidéo pack. Donc voilà, donc sur ce, écoutez, moi je vous laisse, n'hésitez pas donc à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, ça me fera toujours super plaisir. N'hésitez pas également à me laisser un petit commentaire, voilà, pour me dire ce que vous voulez, me dire, comme je vous ai dit, si vous le voulez, le colo que vous avez préféré parmi tous ceux que j'ai fait au cours de cet été, ou alors même juste un petit emoji, si vous n'avez pas spécialement envie de vous étaler en commentaire. Voilà, moi sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous verrez la vidéo. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye!